Buongiorno bianconeri, je me suis bien reposé et aujourd'hui je vais vous emmener un contenu qui est l'analyse tactique du match Juventus-Inter, match qu'on a gagné, tada, 2-0. Est-ce que vous êtes toujours aussi hype que je le suis? En tout cas, on va essayer un peu de décortiquer un peu les données de Soccerment qui sont mises à disposition par cette plateforme géniale et aussi avec des captures d'écran du compte Twitter Football Daltonico. Vous trouverez dans chaque capture d'écran son arroba si vous voulez le suivre et qui collabore avec Juventibus, sur laquelle j'ai vu les diapos. Je lui ai gentiment demandé si je pouvais les utiliser et il a répondu par la positive. Donc merci beaucoup à lui. Si vous venez de découvrir cette chaîne, je vous invite à vous y inscrire en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Si vous activez aussi la cloche, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et aussi des fois où je vais en live, on suit les matchs ensemble. C'est génial. Venez, rejoignez-nous nombreux. Et sinon, vous le savez, like et commentaire, c'est vous qui avez la main sur la croissance de cette plateforme en interagissant avec les vidéos. D'ailleurs, je vois qu'il y a toujours quelqu'un qui s'amuse à mettre un dislike, ça doit être un hater de Twitter, qui s'amuse toujours à mettre dislike. Donc, aidez-moi à combattre les dislikes, mettez plutôt des likes. Et donc, la partie centrale déjà du report de Soccerment nous fait voir qu'il y a eu 2-0, ça on le savait, merci beaucoup, que l'expected goals ça a été plus ou moins le même, 1,5 point par équipe, l'Inter même un peu plus. Mais comme toujours, je vous invite à considérer le expected goals pour ce que ça vaut, parce que c'est un indicateur qui ne prend en compte que les frappes, alors que par exemple la grande occasion de l'Inter avec Dumfries qui n'arrive pas sur le ballon, est pour moi une occasion claire et nette de but. Pourtant, elle n'est pas prise en compte dans l'expected goals. Pourquoi? Parce que Dumfries n'a pas touché le ballon. Par contre, là où ça me fait tiquer, c'est l'expected goals par shot. Donc la Juventus a eu dans ses tirs une attente majeure de marquer. Donc on a réussi à frapper le ballon dans des endroits où c'est plus probable de marquer. Si j'écarte un peu plus tout cela, ça nous donne une mise en place des deux équipes sur le terrain qui est, quant à la Juventus, beaucoup plus basse. Et là, on paye sûrement une attitude dans la première mi-temps qui a été très défensive, mais aussi dans la deuxième mi-temps, une attitude qui était vouée à repartir quand on récupérait le ballon. Exemple emblématique, c'est le premier but qu'on verra après, où Kostic part pratiquement de nos 30 mètres pour arriver directement au centre. Et donc l'Inter en barycentre un peu plus haut, donc 43 pour la Juventus et 51 pour l'Inter. Et à la fin, pour le report, on voit bien une cumulative expected goals, comme je vous disais en post-match, c'est ce qu'on a un peu tous vu, non? L'Inter a franchement gagné la première partie, donc si le graphique, je l'arrête là, on voit qu'à la première mi-temps, c'est l'Inter qui a clairement plus produit que la Juventus, mais après la Juventus rattrape, voire atteigne l'Inter au niveau de l'expected goals. Donc, comme on disait en live, première mi-temps pour l'Inter, mais avec des nettes difficultés à convertir les actions produites en but, alors que la Juventus l'a très bien fait en deuxième mi-temps. Mais dans la première mi-temps, on a eu un peu de mal à repartir, notamment parce que Milik était un peu trop seul. Les données de non-penalty expected goals, c'est pas étonnant. Fagioli a eu une frappe très rapprochée avec pratiquement vue dégagée sur le gardien. Donc c'est lui qui a le plus eu d'occasions et notamment avec cette frappe-là. Rabiot pour le but. Bremer a eu aussi une très bonne occasion. Il nous a presque fait un but à la Giroud. Les expected assists, Kostic en a fait 2. On a failli même faire 3 avec son corner et le but annulé de Danilo. Et ensuite, comme je ne maîtrise pas les autres indicateurs, je préfère pas les citer. Voilà. Quand même de l'intellectuel, de la propreté intellectuelle de ma part. Quand je connais pas, je commente pas. Venons-en aux captures d'écran de Football Daltonico. Comme vous voyez en bas à gauche, c'est son arrobase si vous voulez aller le suivre. Après, ce genre d'images, je crois qu'il ne les poste pas, mais moi, dès que je vois du contenu à lui sur Juventus, je lui demanderai toujours si je peux l'utiliser. Et donc, super images. On voit ici une première occasion pour la Juventus avec Milik qui décide d'attaquer le premier poteau. Dans ce cas, Bremer a l'intelligence d'aller sur le deuxième poteau. Tout ce qui est
coup de pied arrêté, c'est censé s'améliorer dans les prochains matchs. Ici, on voit l'occasion que je vous citais tout à l'heure avec Barella, un très beau centre de première intention pour Dumfries. Mais celui-ci n'arrive pas à attraper le ballon. On voit entre autres que Dzeko attaque le deuxième poteau. Franchement, s'il y avait cru un peu plus, peut-être que lui, il y serait arrivé. Et là, on voit bien entendu que Szczęsny avait tenté sur la transversale, avait tenté la sortie. Après, il s'était rendu compte d'être en retard et il était rentré. Donc, il est totalement mal positionné vis-à-vis d'une interception du ballon de Dumfries ou de Dzeko. Et on en vient aux belles choses pour nous. Donc là, on a Kostic qui envoie dans le vent Barella. Beaucoup se demandent pourquoi Barella n'a pas fait une faute, parce que bon, on ne le connaît pas comme étant le joueur, pas le joueur le plus correct de la planète. Dans tous les cas, je pense qu'il a même essayé, regardez la jambe de Barella, comment elle essaie de rentrer en dessous du barycentre de Kostic pour le débalancer. C'est juste que Kostic a un mouvement parfait et arrive à esquiver le tacle debout de Barella. Et Kostic s'envole, comme je vous disais, une course de presque 70 mètres. Là, ce qui est intéressant de voir sur cette image, c'est que oui, les joueurs de l'Inter rentrent en défense, mais beaucoup de monde de la Juventus, donc Rabiot, Milik, Fagioli, Cuadrado, croient en l'action et donc l'accompagnent. Et ça, c'est quelque chose qui nous a un peu toujours manqué depuis maintenant 2-3 ans. C'est vraiment d'attaquer la profondeur à plusieurs. Et la preuve est que dans ce but, on attaque à plusieurs la profondeur, donc le cross de Kostic est intercepté par Rabiot qui se retrouve dans la course à devoir faire un choix, donc soit stopper le ballon de droite et finaliser avec le gauche son pied fort, soit alors décide, et c'est un très bon choix à mon avis, de ouvrir un maximum son pied droit pour aller chercher une frappe qui notamment c'est juste une frappe appuyée, il n'y met pas de force, il dévie juste le ballon dans la bonne direction pour que Onana soit complètement déconcerté. Et je pense que comme il était dans la course, il a fait le bon choix d'y aller avec le droit. Mais comme je disais, vu que l'action est accompagnée par plusieurs d'entre nous, on voit que Fagioli est en train de freiner parce que s'aperçoit que que le centre de Kostic est en retrait. Donc à mon avis, même si Rabiot n'avait pas pris ce ballon, il y a moyen, Fagioli change de direction assez rapidement pour aller éventuellement finaliser. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, les insertions de Fagioli, on le verra dans le troisième but. C'est important que les milieux de terrain aillent de plus en plus dans la surface pour accompagner les actions. Là, il y en a deux, Rabiot et Fagioli. Si on compte Cuadrado, bien entendu, il y en a trois. Cette diapo nous raconte une situation défensive qui est quand même assez importante. On voit Alexandre qui est un peu en retard, mais c'est Rabiot qui va aider, va se positionner en troisième défenseur. Entre-temps, Danilo descend pour essayer d'intercepter le ballon, ce qui permet à Bremer de ne pas sortir directement sur le joueur de l'Inter, mais le fait que ses coéquipiers, dont un n'est même pas défenseur, l'aident, ça fait qu'il est plus en sécurité pour aller plutôt à l'interception du ballon et non pas sur le joueur qui cherche l'insertion. D'ailleurs, on voit bien tout de suite après qu'ils n'y arrivent pas, mais ils sont à deux sur le joueur de l'Inter, Bremer et Rabiot. Et c'est grâce à cette récupération qu'on peut repartir encore une fois à la contre-attaque, aller compter les joueurs de la Juventus. Ils sont 4, ceux de l'Inter sont un peu plus, mais c'est pas grave parce que on est dans la course. Là on voit un pied d'un joueur de l'Inter qui est déjà en train de courir vers sa cage à lui. Di Maria donne une bonne passe pour Kostic, qui envoie totalement dans le vent, je crois que c'est Bellanova. Et à ce moment-là, regardez ce qui se passe. Il y a un joueur sur Chiesa, pratiquement 2 qui couvrent Di Maria, mais il y a un espace, même 3 sur Di Maria, parce que le joueur qui est tout en haut de l'Inter est à mi-chemin entre Chiesa et Di Maria, donc doit faire un choix, mais il laisse complètement vide la partie haute de la surface de réparation. Et je pense que, tout comme moi, tous ceux qui ont suivi le match
disons, à la télévision, on dit à ce moment-là, mais Kostic, pourquoi il envoie le ballon là? Il n'y a personne. Et ça, c'est parce que soit troisième œil, soit chose essayée encore et encore à l'entraînement, il y a l'insertion de Fagioli. Donc toute la défense de l'Inter se retrouve regroupée devant la cage sur le joueur qui fait l'assistance, Kostic, sur Chiesa, qui du coup... Son but, on voit maintenant qu'il est d'amener sur lui deux défenseurs. Autres deux défenseurs suivent Di Maria et Fagioli est complètement libre dans cette zone. Il arrivera plus ou moins à arrêter le ballon exactement là où la flèche s'arrête. Et à ce moment-là, la frappe est totalement dégagée vers la cage de Onana. Il y aura certes la déviation de Gosens qui va essayer in extremis. Vous le voyez, il est déjà prêt à aller attaquer sur la frappe de Fagioli, qui va favoriser le fait que le ballon entre. Mais en gros, on a créé une situation où un joueur s'est retrouvé face au gardien tout seul. Pour moi, il y a deux facteurs de chance dans ce but-là. Le premier est que le ballon passe sur les jambes de Darmian pour aller vers Fagioli et le fait que la frappe de Fagioli soit déviée par Gosens. Néanmoins, je me sens vraiment pas de dire que c'est un but anecdotique et dû que à de la chance parce que on a bien attaqué la profondeur. Chiesa a amené deux joueurs avec lui. De même a fait Di Maria, ce qui fait que Kostic a vu avec son troisième œil Fagioli ou alors il savait qu'il se serait fait trouver là et a pu le servir. Donc ça sent vraiment l'action concertée de groupe et limite même préparée. Voilà pour cette analyse à la fois des données du match par Soccerment. Merci encore une fois à Football Daltonico pour l'utilisation de ces captures d'écran. J'espère que vous avez apprécié cette petite, j'ai peu de temps parce que je vais en réunion dans 7 minutes, donc je vous charge tout ça dans la foulée. Dans tous les cas, merci encore de liker et commenter. Je vais entendre vous ce que vous avez à dire sur ces situations de jeu qu'on a essayé d'analyser ensemble. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est vraiment une honte. Je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Activez aussi la cloche, comme ça vous serez mieux au courant la prochaine fois que je poste une vidéo ou alors qu'on va en live. Jeudi soir, ça va être vraiment chaud parce que le match, il est à 18h30, donc j'espère être rentré à temps et j'y serai peut-être entre 18h30 et 18h45 en live. Je vous y attends, soyez nombreux et fino alla fine, forza Juve. Ciao!